imaginez une entreprise. Tout va bien, peut-être même trop bien. C'est le rêve, non? Eh bien, pas toujours. Parce que quand la croissance est fulgurante, ce qui ressemble à une bénédiction peut très vite se transformer en un véritable cauchemar logistique. Alors la question qui se pose, c'est comment on fait pour grandir sans que tout explose en vol? C'est le défi fondamental. Bien sûr, il faut s'agrandir, mais c'est la manière de le faire qui va littéralement déterminer le futur de l'entreprise. En fait, tout ça, ça se résume à 2 décisions. Mais alors 2 décisions colossales. La première, où est-ce qu'on va construire cette nouvelle installation? Et la deuxième, une fois qu'on a le où, c'est comment on va organiser l'espace à l'intérieur. Ce sont vraiment les 2 piliers qu'on va explorer. Ok, alors, allons-y. Le choix de l'emplacement. Attention, on ne parle pas de planter une épingle au hasard sur une carte, hein. Loin de là. C'est une décision ultra stratégique qui peut faire le succès ou la faillite d'une boîte. Choisir un nouvel emplacement, ça ne se fait jamais sur un coup de tête. Tout part de la stratégie globale de l'entreprise. C'est elle qui va dire si, oui ou non, on a besoin de plus de capacité. Et si la réponse est oui, alors là, une mécanique bien huilée se met en marche. On commence par définir très précisément le projet. Puis on établit des critères de sélection hyper clairs. C'est seulement après tout ça que la chasse au site parfait peut vraiment débuter. Pour passer de centaines d'options à une seule, il faut imaginer un grand entonnoir, un filtre à 3 niveaux. Tout en haut, il y a les critères critiques. Ça, ce sont les facteurs rédhibitoires. Si un site ne remplit pas une de ces conditions, il est éliminé, direct. Ensuite, au milieu, les critères objectifs. Là, on sort la calculette. On compare le coût du terrain, les salaires, le prix de l'électricité, tout ce qui se chiffre. Et enfin, tout en bas, le filtre le plus fin, les critères subjectifs. Des choses plus subtiles comme la qualité de vie sur place ou l'accueil de la communauté. C'est la combinaison de ces 3 filtres qui finit par révéler le choix parfait. La décision finale, c'est un vrai numéro d'équilibriste. Ce n'est jamais un seul facteur qui fait la différence, mais plutôt une immense toile d'araignée où tout est connecté. Est-on proche des clients? Y a-t-il une main-d'œuvre qualifiée dans la région? L'accès aux autoroutes est-il facile? Même le climat peut avoir son mot à dire. Chaque élément pèse dans la balance et tout le défi est de trouver le point d'équilibre parfait. Bon, on a trouvé notre « où », mais le travail est loin d'être fini. Maintenant, on doit s'attaquer au « comment ». Comment organiser l'intérieur de ce nouvel espace? C'est là qu'on entre dans le monde de l'aménagement des installations. Alors l'aménagement, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas juste de la déco d'intérieur pour une usine, loin de là. C'est une vraie science qui consiste à positionner chaque machine, chaque poste de travail, chaque zone de stockage de la manière la plus intelligente possible pour que tout s'enchaîne parfaitement. Un bon aménagement, c'est moins de coûts, moins de blocages et, très important, plus de sécurité. Il y a en gros 2 grandes écoles. D'un côté, l'aménagement linéaire. Pensez à une chaîne de montage classique. Tout est en ligne droite, optimisé pour fabriquer un même produit en grande quantité. L'objectif numéro 1, c'est l'efficacité pure. À l'opposé, il y a l'aménagement fonctionnel. Là, on regroupe les machines par type. C'est l'idéal pour du sur-mesure où un produit va se balader un peu en zigzag d'un atelier à l'autre. Ici, le maître mot, c'est la flexibilité. Mais que se passe-t-il quand le produit est beaucoup trop gros pour être déplacé? Pensez à un avion, un bateau. Dans ce cas, on inverse complètement la logique avec ce qu'on appelle un aménagement fixe. Le produit reste immobile et c'est toute l'usine, les gens, les outils, le matériel qui vient à lui. Pour les projets de cette taille, c'est la seule solution. On voit bien qu'il y a une méthode derrière toutes ces décisions. Alors, résumons un peu le processus à suivre pour arriver à un aménagement vraiment performant. Voici la recette, en 6 étapes. D'abord, on définit le but. À quoi va servir cet espace? Deuxièmement, on liste toutes les activités qui s'y dérouleront. Troisième étape, cruciale, on analyse les relations entre elles. Quels services doivent être voisins pour bien travailler? À partir de là, on peut commencer à dessiner plusieurs plans, plusieurs options. Ensuite, on les évalue, on les compare et on choisit le grand gagnant. Enfin, on construit, sans jamais oublier que le meilleur des aménagements est celui qui sait évoluer. En fin de compte, que l'on choisisse l'emplacement ou que l'on dessine l'aménagement, tout revient toujours à ces objectifs fondamentaux. Le but ultime, c'est de créer un système qui fonctionne de manière fluide, efficace et bien sûr rentable. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Il suffit de regarder autour de soi dans n'importe quel lieu de travail, la distance entre un bureau et l'imprimante, la place de la machine à café, l'ordre des rayons dans un entrepôt, rien de tout ça n'est un hasard, ce sont des choix délibérés. La vraie question est donc, quel est le seul choix d'aménagement qui a le plus d'impact, en bien ou en mal, sur une journée de travail type?